Bonjour à tous. Le test de ce matin, 12 janvier 2025, se trouve dans Philippiens 2, verset 6, qui nous dit « Lui, qui bien ayant la forme de Dieu, n'a même pas envisagé l'idée d'essayer d'être égal à Dieu. » Bien-aimé en Christ Jésus, ce paragraphe nous parle de Christ Jésus qui, de son vivant sur la terre, n'a même pas essayé de déshonorer le nom de celui qui l'a envoyé sur la terre pour accomplir une tâche colossale. En livrant sa propre vie sur le poteau à cause des humains, pour l'imperfection, du péché, du monde, ça a été un acquis pour lui par la suite. Le verset 7 nous dit que, au contraire, il s'est dépouillé lui-même, il a pris la forme d'un esclave et il est devenu un humain. Bien-aimé en Christ Jésus, au lieu de s'enorgueillir, lorsqu'il est devenu humain, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est lui-même humilié. Il est devenu obéissant jusqu'à ce qu'il accomplisse cette mission sur le poteau de Sulpice. Bien-aimé, après avoir accompli cette mission, peut-être d'autres anges dans le ciel n'ont pas pu accepter quand Dieu leur avait proposé cette mission. Mourir sur le poteau. Les autres ont refusé, mais lui, il avait dit oui. Seul le Christ Jésus avait accepté cette mission impossible à réaliser. Raison pour laquelle le verset 9 nous parle de sa récompense en disant « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira, que tu sois dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Nous tous, nous sommes dans l'obligation de respecter cet ordre venant de notre vrai Dieu Jéhovah. Par conséquent, bien-aimés en Christ Jésus, tous, nous sommes dans l'obligation d'obéir cette loi pour obtenir le salut par ce même nom de Christ Jésus, en ayant surtout la crainte du péché et le respect envers notre vrai Dieu, envers lui, qui est notre Rédempteur. Philippiens 2, verset 28 nous dit « C'est pourquoi je vous envoie de toute urgence pour qu'en le voyant, vous réjouissez de nouveau et que moi, je sois moins inquiet. » C'est notre Dieu qui le dit. Le 29 nous dit « Accueillez-le donc avec vous, accueillez-le habituellement comme les disciples du Seigneur Jésus, avec une joie entière et continuez à la chérir telle qu'elle est. » Vous savez, j'ai risqué ma vie pour apporter de l'aide à Christ Jésus. Moi aussi, je suis en mesure d'offrir par Christ Jésus à cette nation qui m'attendait si longtemps la bonne nouvelle de l'Éternel des armées. Bien-aimés en Christ Jésus, si tous nous sommes convaincus que Christ, Jésus-Christ, avait livré sa vie sur le poteau pour le pardon de nos péchés, et que tous, on est convaincus que Dieu est capable de choisir une personne parmi nous pour nous édifier par rapport à sa parole, nous apporter la bonne nouvelle à ceux qui en ont besoin, qui ont soif de connaître, de comprendre réellement la parole de Dieu, pour apporter la bonne nouvelle en passant par le nom de Christ Jésus, où nous allons recevoir la joie, la paix, la vie éternelle dans ce cas. Viens et suis-moi. Mais pour cela, il faut d'abord passer dans le psaume 22, verset 37 qui nous dit « Nous devons d'abord aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées et de tous nos esprits, pour que ça marche. Et après, Dieu, il enverra un esprit pour surveiller réellement si ce que tu as dit, ça va s'accomplir. » Bien-aimé en Christ Jésus, moi, j'ai affranchi les obstacles pour arriver à ce stade. Toi aussi, Dieu pourra te choisir pour accomplir cette mission colossale. Nous tous, nous venons de Dieu, sans exception, parce que nous sommes faits à sa ressemblance, à son image. Il est notre Rédempteur, il est notre Dieu. Il nous aime tous, il nous connaît tous. Les autorités font l'estimation des peuples qui sont sur leur pays, mais lui, il connaît exactement le nombre qui habite sur toute la terre entière. Raison pour laquelle je t'invite,
Si tu es d'accord avec moi, viens et suis-moi. Nous allons prier. Notre veille de Jéhovah, encore ce matin, tous, nous te disons merci de nous avoir réveillés ce matin sans rien payer. Merci d'avoir nous envoyé Christ Jésus-Christ mourir sous le poteau pour la faute des autres. Tous, nous lui sommes très reconnaissants. Ne voulons pas être égal à lui, mais aide-nous à avoir la crainte et la foi d'accomplir des tâches dans ton service par le nom de Christ Jésus. Pardonne nos fautes et nos manquements. Protège nos âmes, nos esprits qui sont enviés par l'ennemi. Lave nos cœurs et tous les départements de nos cœurs avec le sang de Christ Jésus. Bénis tout ton peuple sur toute la terre entière. S'il te plaît, mon papa, tu nous as dit que là où il n'y a pas l'Esprit Saint est vaine. Accorde-nous ton Esprit Saint, mon papa, pour pouvoir nous emmener, à nous aider à apprendre, à utiliser, Père Dieu Tout-Puissant, les outils que nous avons dans nos corps que nous n'avons pas encore utilisés. Donne-nous la crainte du péché, afin que nous puissions accomplir la mission sur laquelle tu as envoyé chacun de nous sur toute la terre entière. Et surtout que ce moment nous traversons, le moment de la fin. Père, nous sommes au début de la rétribulation, mais nous savons qu'avec toi, nous ferons des exploits. Raison pour laquelle, papa, nous venons vers toi, de nous bénir, tout ton peuple sur toute la terre entière. Père, sanctifie-nous, protège-nous contre l'ennemi et ne nous laisse pas marcher dans un endroit où le diable a piégé. Je te confie toute cette journée, mon papa, que nos pieds ne marchent pas là où ils vont nous faire succomber. Merci pour tout. Bénis tout ton peuple sur toute la terre entière. Regarde tous les pays qui sont en guerre, des tremblements de terre, de séismes. Tous. Nous sommes stressés de voir que les autres souffrent, mais nous sommes encore en paix. Guéris-les. Nous savons que ce n'est pas de ta faute. Il faut qu'on attende jusqu'à ce que Satan soit capturé afin que l'honneur et la grâce soient rendus. Si cette prière te convient, c'est entre les mains de Christ Jésus que tous nous la déposons directement. Pour cela, tous nous disons Amen, Amen et Amen. Très belle journée à tous.